Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste et je vais faire une réponse à coup critique. Oui, je vais faire une réponse à une de leurs questions du samedi, d'un jadis samedi. Un combat dangereux que j'ai pu éviter en tant que joueur, en tant que personnage joueur. Donc, ouais, j'ai quelques anecdotes à raconter. J'en rencontrerai pas juste une. Je vais y aller des peut-être les plus mémorables. Et je vais y aller dans les détails. Donc, sans plus tarder, je peux vous parler de mon dernier, en fait, que c'est arrivé d'une certaine façon. C'est rien de bien glamour, mais c'est pas le dernier, donc je l'ai plus en mémoire. J'ai tout simplement fui avec mes amis un combat. On l'a évité. Le combat dangereux, c'était quoi? C'était 9 zombies. Vous allez dire, oui, mais 9 zombies, c'est pas grand-chose. Attendez. Dépendant du jeu, 9 zombies, c'est pas pareil. Hein? À donjon, ben c'est ça, c'est facile, 9 zombies, mais c'est ça, mais c'était défi fantastique, puis moi vous dire, 9 zombies à défi fantastique, oh, défi fantastique, c'est très traître comme jeu, même une créature poche peut vraiment bien rouler contre toi et tu peux le regretter, c'est ça. C'était dans un bateau abandonné, un bateau fantôme, genre, puis c'est ça, là, on rentre d'une pièce, 9 zombies sortent de l'eau, il n'y avait de quoi aller chercher là, on s'est dit, gars, boy, on a essayé des stratégies, tu sais, on a été stratégique, c'était dans un escalier, on monte, et puis c'est ça, puis là, on a un magicien dans la gang, entre autres, qui tire des boules de feu, en tout cas, il fait de la magie, mais dans le défi fantastique, la magie, il faut que tu essayes, il faut quand même que tu fasses un test de compétence, de voir si ton sort, il part, tu sais. Puis il les a ratés. Puis ça coûte quand même des points d'endurance pour le type de magie qu'il fait. Fait de la sorcellerie. Dans Défi fantastique, c'est pas des points de magie que tu prends, c'est des points d'endurance. Bon. Puis aussi, bon, les zombies, c'était fait pitcher une lanterne par mon collègue, puis moi, j'essayais un peu d'assommer des zombies avec mon talent, mais clairement, on disait, ouais, pas sûr qu'on survive ce combat-là. Fuyons! C'était un combat dangereux. Et de quelle façon on a pu vraiment assurer notre fuite? C'est que, quelque part dans le bateau pirate, il y avait un grand bac d'acide avec une créature dedans. Puis que j'ai décidé que je voulais la déranger. Fait qu'en passant, moi, mon personnage, c'est un B. C'est un genre de petit gobelin qui joue au baseball, tu sais. C'est ça, ça fait partie de l'univers des défis fantastiques, on joue au baseball. Puis là, c'est ça, fait que là, il est passé, puis un peu au loin, il a comme canné une balle sur le bac d'acide pour déranger la créature, puis la créature s'est interposée entre les zombies et nous, et c'en est pris aux zombies qui étaient beaucoup plus actifs, ben, en tout cas, plus proches et actifs, donc la créature s'est mise à les massacrer, fait que ce qui a assuré notre fuite, on a sacré notre crémois. C'est ça qui arrive, dépendant du jeu de rôle que tu fais, là, faut que tu sois stratégique à un moment donné. T'as beau pas vouloir être méta, là, faut que tu sois méta. Là. Faut que tu te dises, hey, celle-là, on gagnera. C'est pas un combat qu'on est prêt à battre. Il y aurait peut-être eu d'autres façons d'atteindre notre objectif, mais étant donné que notre sorcier était bien magané, ça ruinait beaucoup nos chances de bien réussir cette mission-là. Ce qui fait qu'on s'est enfui. Deuxième histoire que j'ai à vous raconter, c'est, écoute, ça, j'ai la chance que ça soit streamé. Si j'y pense, je vais mettre un lien en bas, peut-être même pointer les endroits dans les vidéos. Je vais peut-être faire une petite recherche puis mettre vraiment l'endroit précis où ce que ça arrive pour pas que vous ayez à vous taper le actualité au complet. L'œil noir, je joue en anglais. L'œil noir, 4e édition. OK? C'est une campagne que j'ai faite là quelques années, hein, puis c'était bien plaisant. Mon personnage, c'était un torvalien, il s'appelait Grumpf. Il s'appelait Groff. C'est ça, Groff. C'est un torvalien, puis dans le monde de l'œil noir, c'est comme des humains, mais qui sont très, très, très grands. C'est ça, ils mesurent 7-8 pieds, c'est ça. Puis moi, je fuyais de crime. Mais tu sais, sans aller vers le pourquoi, qui est mon personnage, c'est surtout la situation qu'on a évitée, qui est importante de raconter. On était en train de traverser les Orklands. Notre mission, c'était de faire une carte de l'endroit parce que personne n'avait réussi à en faire une. Et on sortait d'une forêt, puis on voulait aller vers une autre forêt plus loin, puis entre nous autres, il y avait comme, tu sais, des genres de champs, là, mais tu sais, c'est ça, avec juste des herbes hautes. Sauf qu'au loin, on voyait un dragon voler. Il était loin, tu sais, puis il avait de l'air de s'intéresser à un troupeau de chevaux sauvages. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a réfléchi, on a discuté. On s'est dit, regarde, il est loin, il ne nous verra pas. Un dragon à 3 têtes. C'est l'œil noir, ça pardonne pas. On s'est dit, non, il ne nous verra pas. Ben non, il nous a vus, voyons. C'est ça, on était en plein milieu du champ, puis le dragon, il a changé de direction. Il est allé vers nous autres. C'était comme,
Oh fuck. C'était même pas un combat évité, c'était un combat qu'on perdait. Direct en partant. T'sais, clairement, là, on faisait pas le poids. Un dragon à 3 têtes, c'est assez terrible dans l'œil noir. On se cache. Fait que là, on est tous cachés, en train de chier dans nos culottes. Là, puis le dragon, il décrivait le dragon qui sentait l'air. Il nous sentait. C'était comme, ça y est, on est mort. Fait que là, tu sais, à un moment donné, on était en mode de plus rien à perdre. Fait que moi, ce que j'ai fait, moi, j'étais un archer, tu sais. J'étais un bon chasseur. C'était ça ma spécialité, je chassais. Fait que j'ai dit, je vais tirer une flèche au loin, puis tu sais, ça va attirer l'attention du dragon plus loin, puis tu sais, ça va peut-être nous donner une chance de s'éloigner, tu sais, puis d'aller dans l'autre forêt, aller au moins nous cacher dans la forêt. Puis j'ai tenté ma chance, tu sais, en tirant une flèche. Bon, pour être méta, là, la 4e édition est un peu comme la 5e édition qui est couramment disponible. C'est quelque chose qui se fait avec 3 des 20, ces affaires-là, là, puis c'est ça, tu sais, en tout cas. Bref, t'as des chances de manquer pas à peu près, mais moi, j'étais comme, yes, on y va, puis tu sais, bon, j'ai manqué ma shot, comme de fait. C'est pas où la flèche a tombé qui a regardé le dragon, c'est d'où est-ce qu'elle a été tirée. Fait que je m'étais dit, ça y est, la campagne finit aujourd'hui. Je vivais un moment de joueur de dire, tu sais, il n'y a plus rien à faire. Ben, un des autres joueurs joue un elfe magicien. Être magicien dans l'œil noir, c'est spécial. Tu sais, il y a de quoi de spécial, c'est ça. Puis lui, il avait un tatou dans la main représentant son ordre magique qui s'appelait Maven. C'est mon chum Tim qui le jouait. Puis Tim, c'était tout un rôliste. Écoute, ses interventions dans le jeu de rôle étaient toujours impeccables. Ce gars-là, j'ai toujours joué en ligne avec lui. Je l'ai rencontré une fois en vrai. Là, j'étais allé faire un voyage en Californie une fois, puis ça a donné qu'on a passé la soirée ensemble. Mais sinon, en dehors de ça, ben, j'ai toujours juste entendu ce gars-là. Puis, tu sais, juste avec la façon qu'il parle, la façon qu'il décrit ses affaires, c'est toujours sa coche. Fait qu'il est venu faire un speech au dragon pour dire, écoutez, dragon, on n'en vaut pas la peine. Ça sert à rien. Tu sais, ça rapporterait rien. Nous sommes que des voyageurs de passage. Nous ne voulons pas déranger. Puis c'est ça, tu sais. Je me souviens plus du speech, mais je me souviens que j'étais au bout de ma chaise à écouter Tim, à écouter Maven. Puis, écoute, il a fait un jet de quelque chose, je sais pas trop quoi. Il a réussi aussi, tu sais, puis il était comme avantagé. Comme de fait, le dragon, il est parti revoir ses chevaux. Je me souviens que là, on avait des cris qu'on courait comme des fous pour atteindre l'autre forêt, puis tu sais, genre de tout s'effondrer dans la forêt. Le roleplay était sa coche, tout le monde était sa coche. On roleplayait le fait qu'on a failli se faire manger tout cru par un dragon. On s'est effondré de fatigue en braillant, en disant on est vivant. Ah, c'était un bon moment de jeu de rôle. Puis tu sais, je suis super content que ça soit enregistré ce moment-là. Fait que, en tout cas, vous irez voir les liens. Puis là, je vais vous raconter une autre histoire de combat qui n'a pas... Écoute, je triche un peu. Il n'a pas été tant que ça évité. Il a été contourné, on pourrait dire. All for One, Régime Diabolique. Un autre moment grandiose enregistré sur un... Faudrait que j'aille voir, il est où, là? C'est un... ouais, puis ça a la chance d'être enregistré. C'est en anglais. Mon personnage, Brise-Cœur. Son surnom, Alphonse Ruholt. Tombeur des dames de Paris. Il n'y a aucune dame qui lui résiste à Paris en 1636. C'est vraiment ça son affaire. C'est un charmeur, c'est un beau parleur. C'est pas mal là qui est bon. Il n'est pas pire à l'épée, mais juste pas pire, tu sais. Puis lui, il se retrouvait tout le temps dans des... Il se faisait tout le temps inviter dans des parties parce que, voyez-vous, c'était une vraie coqueluche. Il racontait des bonnes blagues, tu sais, puis c'est ça. Puis il savait parler aux dames. Les dames avaient bien dansé avec lui. Oh! Tu sais, c'est un genre de personnage-là. Bon. Évidemment, je me fais inviter à un bal. Bon, le bal était un prétexte pour me passer des messages secrets, là, bon. Parce qu'il y a des affaires occultes qui se passent en France dans ce temps-là. C'est un peu ma job. En même temps, moi, regarde, c'est correct que je faisais ça, mais hey, écoute, je faisais la cour à côté. Et ça a mis en beau maudit un garde du cardinal de Richelieu, qui était là, un ancien rival que j'avais humilié sur la place publique. C'est dit, voilà ma chance. Pour le cœur de... Je me souviens plus c'était qui le nom de la dame. Je vais l'impressionner, puis je vais me venger de Brise-Cœur. Fait qu'il m'a demandé un duel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là,
de la France, les duels étaient formellement interdits. C'est le cardinal de Richelieu qui a fait cette loi-là. Et évidemment, le roi a dit oui. Fait que faire des duels, c'est interdit. Sauf que dans un petit party privé, en banlieue de Paris, devant la crème des nobles, ils ont besoin de se faire divertir. Personne va dire qu'on veut un duel. Correct, faites-le votre duel. Ça va égayer la soirée, ça va mettre du piquant. Puis entre gentilshommes, on peut régler notre compte. Dre là, devant des témoins. Ils voulaient m'humilier. C'était au premier sang. C'était pas à la mort. Mais on s'entend, des fois, l'humiliation aux yeux de la noblesse de cette époque-là, c'est pire que la mort. Et moi, je savais que je faisais pas le poids contre ce gars-là. Je le savais très bien. C'était un très bon duelliste. Ce gars-là, il avait beau avoir un certain charisme, mais il s'était plus entraîné que moi à l'épée. Tandis que moi, j'étais entraîné avec, tu sais, l'autre épée, là, tu sais, en tout cas. Tout ça pour dire que là, c'est ça. Fait que bon, fait que là, c'est le duel. Fait que là, je me dis, bon, je vais essayer d'être stratégique, tout ça. C'est all for one, c'est ubiquity, soyons méta. Il y a une façon d'organiser tes dés un peu, puis tu sais, des momentum, puis gagner des points de style pour essayer de peut-être réussir quelque chose. Mais là, le combat commence. Puis là, évidemment, le premier coup qu'il donne, il me pogne. Et je saigne. Techniquement, j'ai perdu. Sauf que, là, tu sais, je décris au bonheur de jeu, ben là, j'essaie de faire mon body language, je reprends comme un peu ma cape sur moi pour cacher ma blessure pour que personne la voie, puis je vais essayer comme de me contenir malgré la douleur. Ça, j'étais pas pire pour ce genre d'affaires-là, puis ce qui fait que j'ai réussi les tests nécessaires pour tromper tout le monde, et même Étienne Legrand, qui était mon rival. C'est Étienne Legrand, c'est ça. Étienne Legrand qui était mon rival et qui savait qu'il m'avait pogné, mais il n'avait pas la preuve visuelle de mon sang. Fait que là, il pouvait pas comme dire qu'il m'avait pogné, mais en même temps, il savait que son épée avait pogné quelque chose. Là. Fait que là, j'ai continué à me battre avec lui. Puis là, mon seul atout était de me défendre à fond. Fait que là, j'étais très, très défensif. Ting, 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 ting. Écoute, le malheur de jeu m'a donné des points de style parce que je sortais des one-liners de la mort. C'est ça, là. C'est ça. Fait que là, dans le fond, j'essayais d'y détourner l'attention. J'essayais de le déconcentrer, de dire des affaires, de l'insulter, de parler de comment que les gardes, les mousquetaires du roi étaient bien supérieurs aux gardes du cardinal, puis que c'était eux autres, les vrais protecteurs de la France. Puis tu sais, j'en mettais, là. Écoute, le ting, 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 devant là, des madames éplorées avec leurs mains devant la bouche. Ils aimaient ça, de voir, c'était viril, ting, 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 ting. Et là, c'est ça. Fait que là, on s'est battu tout ça. Puis à un moment donné, une ouverture, une déconcentration à cause de ce que j'ai dit. Il a regardé ailleurs. J'ai dit au maître de leur jeu, j'essaye de l'attaquer. Il a fait une défense de merde. J'ai réussi à passer. J'ai fait un point. Mais sauf que lui, il avait pas mon talent pour mentir puis cacher ses blessures devant la crème de la noblesse rassemblée au party. Ils ont vu Étienne Legrand perdre devant Brise-Cœur et ma réputation était faite. Le garde du cardinal a été écoute. Fait que c'est un combat qui a été évité par les mots. Parce que, c'est ça. Ben, il n'a pas été évité finalement. Finalement, je vous raconte n'importe quoi. Ça n'a même pas rapport à la vidéo. Pas grave, je voulais raconter pareil. Mais reste que, tu sais, c'était hot. Parce que là, ce personnage-là était récurrent. Et à tout bout de champ, il revenait dans notre histoire. Puis, tu sais, mais quel bonheur de lui rappeler que j'avais gagné contre lui. Mais lui ne me rétorquait, oui, mais je le sais que c'est moi qui ai gagné quand même. Mais c'est ça. Ah, ça fait des beaux moments de roleplay avec All for One Régime Diabolique, c'est sur la coche. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter, les combats évités, c'est les trois qui me sont venus en tête pour répondre à coups critiques. Fait que là, je vais flotter leur Facebook avec ma réponse vidéo. Ça va popper en haut de leur blog. Ce sujet-là du passé, vous allez voir. François Le Temps, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.